Les gouvernes et les commandes de vol. ATA 27. Introduction. L'avion évolue sur 3 axes, tangage, lacet et roulis. Pour diriger l'avion dans l'espace, on utilise des efforts aérodynamiques créés sur de petites surfaces que l'on appelle gouvernes principales afin de provoquer des rotations sur les 3 axes de l'avion. Pour cela, le pilote utilise les commandes de vol. Les gouvernes primaires. La gouverne de profondeur. La gouverne de profondeur permet le contrôle en tangage de l'aéronef. On peut les trouver soit sous la forme de gouvernes de profondeur situées derrière le plan fixe de l'empennage horizontal comme sur les avions commerciaux. Sur d'autres avions de faible ou moyen tonnage, on peut trouver la gouverne de profondeur sous la forme d'un plan horizontal complètement mobile, dit empennage, monobloc, en 1 ou 2 parties. Certains avions de chasse ayant une voilure en forme delta seront équipés d'une gouverne de profondeur permettant également le gauchissement appelé aileron élévateur ou élevon, disposé au bord de fuite de l'aile. Les ailerons ou gouvernes de gauchissement. Les ailerons sont des surfaces horizontales généralement situées à l'extrémité des ailes, côté bord de fuite pour augmenter le bras de levier. Sur un avion de fort tonnage, on peut trouver des ailerons supplémentaires plus près de l'emplanture de l'aile, ils seront les seuls à fonctionner lorsque l'aéronef sera à grande vitesse. Sur un avion à aile delta, les ailerons sont confondus avec la gouverne de profondeur, ce seront les ailerons élévateurs ou élevons. Les ailerons fonctionnent en sens opposé, l'un monte quand l'autre descend et inversement, et servent à produire un mouvement de roulis, qui produit généralement une modification de la trajectoire de vol. La gouverne de direction. La gouverne de direction est la partie mobile de la dérive, elle se situe derrière l'empennage vertical. Son rôle, contrairement à ce que pourrait laisser penser son nom, n'est pas de diriger l'appareil mais de contrôler le lacet, mouvement de rotation horizontale d'un appareil autour de son axe vertical. Généralement en une seule partie, sur certains aéronefs de fort tonnage, elle peut être en 2 parties, comme pour la 380. Les commandes de vol. Pour évoluer autour des axes de tangage ou de roulis, le pilote se servira d'une commande de vol qui portera le nom de manche, de volant ou de mini-manche suivant les aéronefs. Pour évoluer autour de l'axe de lacet, le pilote utilisera comme commande de vol les palonniers. Effet des commandes de vol sur les gouvernes principales. Effet du manche sur la gouverne de profondeur. Le manche est tiré en arrière, la gouverne de profondeur monte, le nez de l'avion monte par rotation autour de l'axe de tangage. L'avion monte. Le manche est poussé en avant, la gouverne de profondeur descend, le nez de l'avion descend par rotation autour de l'axe de tangage. L'avion descend. Effet du manche sur la gouverne de gauchissement. Le manche est tiré à gauche, l'aileron gauche monte, la force aérodynamique tire vers le bas l'aile gauche alors que l'aileron droit descend, la force aérodynamique tire vers le haut l'aile droite, l'avion s'incline vers la gauche par rotation autour de l'axe de roulis. Le manche est tiré à droite, l'aileron droit monte, la force aérodynamique tire vers le bas l'aile droite alors que l'aileron gauche descend, la force aérodynamique tire vers le haut l'aile gauche, l'avion s'incline vers la droite par rotation autour de l'axe de roulis. Effet des palonniers sur la gouverne de direction. Le palonnier droit est enfoncé, la gouverne s'oriente vers la droite, la force aérodynamique agit vers la gauche, le nez de l'avion vire à droite par rotation autour de l'axe de lacet. Le palonnier gauche est enfoncé, la gouverne s'oriente vers la gauche, la force aérodynamique agit vers la droite, le nez de l'avion vire à gauche par rotation autour de l'axe de lacet. Les gouvernes secondaires. Becs et volets.
Les becs sont placés sur le bord d'attaque de l'aile pour retarder le décrochement des filets d'air sur l'extrado. Les volets se trouvent sur la partie interne de l'aile, entre le fuselage et les ailerons se trouvant sur la partie externe de l'aile. Ils permettent de voler à basse vitesse pour les besoins de l'atterrissage et du décollage, ce sont des dispositifs hypersustentateurs. Pour maintenir la portance constante, la diminution de vitesse est compensée par une augmentation de la surface alaire, ou une augmentation de la courbure. Il modifie la surface alaire, S, et le coefficient aérodynamique de portance, CZ, ou de traînée, CX. Aérofreins et spoilers. Les aérofreins ou les spoilers sont des surfaces mobiles qui servent à augmenter la traînée. Les aérofreins extrados sont surélevés pour éviter de perturber la couche limite et de modifier la portance. Ils sont utilisés en vol, où ils permettent de diminuer la vitesse et d'augmenter le taux de chute. Et au sol, ils contribuent au freinage afin de diminuer la longueur de roulement. Les spoilers de roulis quant à eux sont des surfaces mobiles d'extrado dont le braquage provoque, sur l'aile concernée, un accroissement de traînée et une diminution de portance. Pour ne pas perturber l'écoulement aérodynamique sur l'aileron, les spoilers sont toujours décalés par rapport aux ailerons. Les aérofreins, contrairement aux spoilers, sont situés sur une partie de l'avion telle que leur sortie ne modifie pas l'assiette de vol, soit sur le fuselage, comme sur le MiG-23 ou le F-15. Quand ils sont installés sur la voilure, comme pour le C-160, ils sont surélevés pour éviter de modifier la portance et sont souvent percés de trous pour augmenter la surface de frottement avec l'air afin d'augmenter la traînée. English vocabulary. La gouverne de direction. Se dira en anglais. The rudder. La gouverne de profondeur. Se dira en anglais. The elevator. Le bec. Se dira en anglais. The slat. Le volet. Se dira en anglais. The flat. L'aileron. Se dira en anglais. The aileron. L'aérofrein. Se dira en anglais. The air brake. Le spoiler. Se dira en anglais. The spoiler.